Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et programme du jour. Nous sommes donc chez ma Camponotus USCA02, cette fourmi qui n'est donc pas encore formellement identifiée, qui a donc un nom qui est donc provisoire en soi. Comme vous le savez, j'en ai reçu une il y a un petit moment maintenant. Elle avait eu une mésaventure, c'est-à-dire que son simple tube de transport était trop humide pour elle, donc j'avais eu plein de nymphes nues, et le jour J, juste au moment où ces nymphes nues étaient bien colorées et allaient venir au monde, elle a décidé de toutes les sacrifier. Certainement que celle-ci n'était pas en bonne santé ou que sais-je, mais bon, elle sait certainement mieux que moi la situation, donc elle est repartie à zéro. Elle a donc refondé totalement, et j'ai donc changé les setups. Comme vous le voyez, j'ai des nids que j'utilise pour fonder, tout simplement, donc avec une sorte de couche de sable, comme vous le voyez, et ça fonctionne vraiment bien. Donc je l'ai placé à l'intérieur et je l'ai laissé tranquillement, plus ou moins un mois, et maintenant on a donc la première ouvrière. Comme vous le voyez, il y a un beau petit couvain dans tous les cas, donc on va avoir plusieurs ouvrières, on aura 4-5 pour la première génération, et franchement ça me régale parce que la fondation est passée, bien que ce ne soit pas fini, donc ça c'est déjà une très bonne nouvelle, sachant que j'avais échoué entre guillemets dans un premier temps. Mais bon, il faut savoir observer et rebondir très rapidement. J'ai forcément les nymphes nues indiquent un trop haut taux d'humidité ou une absence de matière pour le tissage. Là personnellement, c'était surtout l'humidité qui était bien trop présente, donc voilà, j'ai réagi assez vite et maintenant on n'a plus de problème. Bien entendu, sur cet endroit, vous le voyez, il n'y a pas de réserve d'eau ni d'abreuvoir, parce que l'autre partie est occupée également en fondation avec une autre espèce que je vous montre à la fin. Cependant, de temps en temps, je passe vite fait une aiguille, j'humidifie légèrement le substrat, elle vient directement s'hydrater. Maintenant qu'il y a une jeune ouvrière, je vais forcément la nourrir. On va ensuite les passer dans un nouveau setup, on verra ce qu'on leur réserve, ce qu'on va leur proposer. J'aimerais peut-être un petit nid de fondation en bois, parce que oui, c'est totalement viable les nids en bois pour ce genre d'espèce, donc enfin du moins pour la Camponotus USCA02. Donc je pense qu'on pourrait essayer de trouver ça, un petit nid en bois justement, et un abreuvoir dans une aire de chasse, ou alors on va regarder pour trouver soit faire un setup classique, un double tube, un humide, un sec, et voilà, on verra. Je vais réfléchir à ça, mais on partirait là-dessus. Mis à part ça, très belle espèce, on est sur une taille de 20 mm, donc 2 cm, c'est assez grand. Ce n'est pas extrêmement impressionnant non plus, mais ça reste une très belle taille pour une Camponotus. Sachez que les majors chez cette espèce sont vraiment impressionnants parce qu'ils présentent justement une coloration similaire à la reine et une tête très large, donc ça les rend vraiment hyper attractifs. Bref, j'espère en tout cas que cette fondation mènera à une colonie bien plus importante par la suite, où je pourrai vous présenter tout ce dont je vous parle justement à leur sujet. Comme vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vous l'apprends maintenant, les ouvrières ont une couleur un peu orangée mandarine, c'est très sympa, lorsqu'il y a une bonne clarté dessus, ça ressort vraiment bien. Sachez également, et retenez donc, que les premières ouvrières n'ont pas la couleur définitive de l'espèce, donc c'est assez provisoire, sachant que là elle vient de naître en plus de ça. Bref, franchement ça promet. Donc voilà, ça c'est déjà une bonne nouvelle sur le colis qu'on avait reçu, on a donc réussi la fondation de Camponotus USCA02, maintenant il reste à réussir Camponotus angusticolis, et je vous avoue que j'ai peut-être un petit pépin avec. Alors il y a plusieurs possibilités, soit je m'en sors pas et je fais de la merde, soit elle n'est pas fécondée, ou soit il y a un petit truc qui ne lui convient pas. Franchement, j'ai pas mal d'hypothèses, je ne sais pas encore exactement, mais sachez que les boutiques qui en ont les font fonder en mode sans prise de tête, les tubes ont une réserve d'eau, c'est à 24-26 parfois moins, et ça fonde tout seul. Donc je me dis, est-ce que moi j'ai un souci, ou est-ce que je n'ai juste pas de chance et qu'elle n'est pas fécondée, et que c'est pour cela aussi que j'ai un petit problème au développement? Aucune idée. Cependant, une surprise arrive bientôt, vous allez le voir bientôt en vidéo. Restez, restez prêts parce que je vous assure que vous allez être épatés par ce qui vient d'arriver. Mais bon, bref, je vous en dis pas plus. De toute façon, on en parlera un peu plus tard. Et je tiens également à remercier Préhistorique Hand, donc la chaîne que je vous ai présentée il y a pas longtemps, pour vous dire d'aller la découvrir notamment. Regardez un peu la bannière qu'il m'a fait, elle est juste incroyable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement cette bannière, ça me rend extrêmement fan parce que ça me représente bien. J'aime un peu ce côté un peu bucolique et en même temps assez stylé, bref, avec des colorations aquarelles comme ça, je trouve ça magnifique. Sur ce, à bientôt l'équipe, bye.
Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!